Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de types de solutions. Donc, on va voir 3 types de solutions qu'une cellule peut se retrouver dedans. Ça va être important de connaître les 3 types de solutions, puis aussi de savoir leur nom puis leur état. Okay? Donc, on va en reparler. Je vous fais un petit rappel que la dernière fois, la dernière matière qu'on a vue, dans le fond, c'était la diffusion. Donc, le transport passif, donc que ta cellule n'utilise pas d'énergie. Okay? Le transport actif, on va le voir plus tard, la semaine prochaine. C'est vraiment quand ta cellule a besoin de faire une dépense d'énergie. La diffusion, c'est vraiment, si je vous avais parlé la goutte de colorant. Donc, quand tu mets une goutte de colorant dans un verre d'eau, tu vas t'apercevoir qu'après un moment donné, ton verre d'eau va tout devenir cette couleur-là. Mais c'est une diffusion parce que tes molécules sont parties d'une forte concentration, donc la goutte de colorant, puis se sont diffusées partout dans ton verre d'eau à des endroits où c'était moins concentré. Ici, qu'est-ce que je vous dis? C'est 3 facteurs qui peuvent influencer la vitesse de diffusion. La concentration, donc par exemple la concentration de la molécule de colorant que tu vas mettre ou la quantité, la température, donc la température du liquide, puis aussi la pression. Ça, c'est 3 choses qui peuvent changer, là, dans le fond, la vitesse de diffusion. Tout ce que tu as à savoir vraiment, c'est que ces 3 choses-là peuvent avoir un impact sur ta diffusion. Il y a aussi la diffusion de l'eau. Donc, la dernière matière qu'on avait vue quand on parlait de diffusion, c'est vraiment le soluté. Donc, c'est vraiment la substance, le soluté, qui va venir se diffuser. Donc, par exemple, la molécule de colorant vient se diffuser dans l'eau. L'osmose, elle, c'est quoi? C'est vraiment la diffusion de l'eau. Fait que osmose, quand on parle d'osmose en bio, c'est vraiment l'eau. OK? Fait que ça, c'est à savoir. On va en parler quand même assez souvent. Fait que osmose égale à l'eau. Donc, quand je parle de l'osmose, je te parle de la diffusion de l'eau. Donc, le passage de l'eau à partir d'un milieu, encore une fois, de forte concentration vers un milieu qui est faible en concentration. Vous vous en souvenez quand on a parlé de l'équilibre de la diffusion? Juste normale, diffusion des molécules, on parlait qu'il fallait qu'ils atteignent un équilibre dynamique. Dans le cas ici, vu qu'on parle d'eau puis qu'on parle d'osmose, l'équilibre dynamique, c'est la même chose, sauf qu'on dit que ça va être un équilibre osmotique, vu qu'on parle de l'eau. L'équilibre osmotique, c'est que la pression interne est égale à la pression de la diffusion, donc la concentration d'eau va être identique de chaque côté. Fait que si vous regardez l'image ici, c'est comme un exemple. Fait que par exemple, tu pars d'ici. OK? Donc ici, j'ai un milieu qui est fort concentré. Puis ici, j'ai un milieu qui est faiblement concentré. OK? En molécules. OK? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ton eau va avoir tendance à se diriger de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai la même quantité d'eau avec moins de soluté. Puis ici, j'ai la même quantité d'eau avec plus de soluté. Fait que ta quantité d'eau va changer d'endroit, okay? Va venir du côté droit pour avoir la même concentration d'eau. Okay? Fait que par exemple, ici, moins d'eau, moins de soluté. Ici, plus d'eau, plus de soluté. Donc, la concentration d'eau, c'est vraiment la même chose. Okay? Tes 2 solutions vont être concentrées de la même façon. Donc, la diffusion de l'eau, c'est vraiment ça, c'est de dire, c'est mon eau qui va changer d'endroit pour venir équilibrer les 2 solutions pour qu'elles soient pareilles. Ensuite de ça, je te dis que c'est ici que je vais te parler des différents types de solutions qu'une cellule peut se retrouver dedans. Juste ici, je te parle de turgescence et flasque. C'est vraiment quand je parle que l'eau va rentrer. OK? Fait que les différents types de solutions, c'est vraiment quand l'eau entre et quand l'eau sort ou quand il y a un mouvement continu entre les deux. Fait que ici, je te montre par exemple que l'eau rentre.
quand il y a trop d'eau qui rentre à l'intérieur d'une cellule, on dit que la cellule est turgescente. Okay? Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'eau, elle est turgescente. Puis quand l'eau sort, qu'est-ce qui arrive? C'est que tu as comme une contraction là, à l'intérieur. Okay? Ta cellule n'a plus d'eau, on dit qu'elle est flasque. Okay? Donc, elle est flasque, on dit qu'elle est en plasmolyse. Fait que flasque puis plasmolyse, c'est vraiment la même chose. Fait que quand l'eau rentre, puis tu as ta cellule, on dit qu'elle est turgescente. Puis quand elle sort, on dit qu'elle est flasque. Le premier type de solution qu'on voit, c'est la solution hypotonique. Okay? Hypotonique, qu'est-ce qui va arriver? Ta cellule va gagner de l'eau. Okay? Ta cellule va recevoir de l'eau. Dans les trois types de solutions, il faut toujours vous penser que c'est un moyen à la cellule d'être en équilibre. Okay? Fait qu'ici, je te dis, c'est une solution dont la concentration des molécules d'eau est plus faible dans la cellule qu'à l'extérieur. Fait que tes molécules d'eau sont plus faibles à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que ta cellule va vouloir en gagner pour pouvoir équilibrer cette concentration-là. Ou, je te dis qu'une solution dont la concentration des molécules de soluté est supérieure à celle de la cellule. Donc, à l'extérieur, c'est plus concentré en molécules. Donc, ton eau va vouloir sortir de cet endroit-là, donc rentrer à l'intérieur de la cellule. Moi, la façon que j'aime mieux le voir, c'est comme ceci. Je trouve que c'est plus simple. Ça reste à toi de la façon que tu veux le voir. Donc, hypotonique, c'est vraiment que ta cellule va gagner de l'eau. Donc, à l'intérieur possède une concentration égale de l'eau à l'extérieur. Fait que c'est ça, comme je vous ai dit, le but de ces changements d'eau-là, c'est vraiment d'atteindre un équilibre. Donc, la cellule gagne de l'eau car la concentration d'eau est plus élevée à l'extérieur de la cellule qu'à l'intérieur. Donc, si j'ai ma cellule ici, puis j'ai l'extérieur, ben c'est plus concentré ici qu'ici. Donc, l'eau va avoir tendance à vouloir rentrer à l'intérieur de ma cellule pour atteindre un équilibre. Okay? Ça, c'est hypotonique. Donc, la solution hypotonique, c'est quand c'est plus concentré à l'extérieur, puis ça va vouloir rentrer pour atteindre cet équilibre-là. Okay? Fait que c'est vraiment à ça que ça ressemble. Si tu regarderais une cellule, l'eau va venir à rentrer à l'intérieur. Pourquoi? Parce que j'avais une plus grande concentration à l'extérieur, donc je veux rentrer à l'intérieur pour pouvoir faire cet équilibre-là. Okay? Fait que comme ça. Fait que là, on parle de globules rouges, donc là, la cellule est normale. Puis là, par exemple, j'aurais de l'eau qui vont rentrer pour atteindre un équilibre. S'il y a trop d'eau, ben, ta cellule pourrait éclater, par exemple. Okay? Mais on a des vacuoles, on a des choses qui sont mises en place pour que ça n'arrive pas. Chez les animaux, une cellule qui se trouve dans une solution hypotonique, donc hypotonique, la cellule gagne de l'eau. Risque d'éclater parce que s'il y a trop d'eau, c'est vraiment là que ta cellule va pouvoir éclater. Mais comme je vous ai dit, on a des vacuoles qui, c'est des vacuoles qui s'appellent des contractiles, qui vont vraiment prendre cet excès d'eau-là, puis qui vont pouvoir la rejeter à l'extérieur de la cellule. Eux autres, c'est vraiment ça leur travail. C'est certain que des fois, il y a vraiment trop une accumulation d'eau, puis les contractiles ne peuvent pas faire leur travail, mais la plupart du temps, là, ça fonctionne quand même bien. Donc, une solution hypotonique, je gagne de l'eau. Okay? Chez les cellules végétales, ben, eux autres, ils sont quand même chanceuses vu qu'ils ont une paroi cellulaire, okay? Fait que, ici, résistent à cette pression-là. Okay? Fait que, autant que ta cellule va gagner de l'eau, ta paroi cellulaire, elle est capable de garder cette eau-là, de garder cette structure de ta cellule-là. La cytolyse, ça, c'est l'éclatement d'une cellule quand tu es dans une solution hypotonique. Fait que cytolyse, c'est pour cellule. Okay? Cytolyse, c'est vraiment quand ça va trop gonfler puis il va y avoir l'éclatement de la cellule. Hémolyse, ici, je te parle de globules rouges. Hémolyse, ça vous fait peut-être penser à l'hémoglobine. Ben, l'hémoglobine, c'est une substance que tu retrouves à l'intérieur de ton sang. C'est ça qui va transporter l'oxygène dans le sang.
Donc, c'est de là que vient le mot hémolyse. C'est vraiment quand ton globule rouge va éclater parce que tu es dans une solution hypotonique. Okay? Fait que globule rouge puis la cellule, ils peuvent éclater dans une solution hypotonique. Fait que ta cellule gagne trop d'eau, elle va venir à éclater. Cytolyse, c'est pour une cellule. Hémolyse, c'est pour une globule rouge, donc pour le sang. Solution hypertonique, donc hypotonique. Hypo, je gagnais. Puis là, vous savez bien que je m'en viens avec un petit truc. Hyper, ben, il perd de l'eau. OK? C'est aussi simple que ça. Fait qu'une solution hypertonique, ta cellule va perdre de l'eau. Donc, c'est une solution dont la concentration des molécules d'eau, donc le solvant, est plus grande dans la cellule qu'à l'extérieur. Fait que ta concentration d'eau est plus grande à l'intérieur, fait que tu veux perdre cette eau-là, donc ta cellule perd de l'eau, hypertonique. Ou tu peux le voir d'une autre façon, où que la solution dont la concentration des molécules de soluté est inférieure à celle de la cellule. Donc, dans la cellule, c'est beaucoup plus concentré en soluté. Donc, tu veux perdre cette eau-là. L'évacuation de l'eau fait baisser la turgescence, entraîne la concentration de la contraction de la cellule. Fait que quand tu vas perdre de l'eau, ta cellule va avoir tendance à vraiment perdre un peu sa forme. Okay? Puis c'est ça qu'on appelle la plasmolyse. On dit que ta cellule devient flasque. OK? Fait que moi, encore ici, là, j'aime beaucoup mieux cette définition ici. Comme je vous ai dit, même chose pour la solution hypertonique. J'aime mieux les deux définitions du bas. Je trouve qu'elles sont plus faciles à comprendre. Fait que la cellule perd de l'eau car la concentration d'eau est plus élevée à l'intérieur qu'à l'extérieur. Fait que si j'ai ma cellule, OK, ben ta concentration d'eau est plus élevée ici puis moins qui est là. Donc, je m'en vais dans ce sens-là. OK, je vais du plus vers le moins. Fait que ça, c'est une solution hypertonique. Donc, ta cellule perd de l'eau. OK, fait hyper, la cellule perd de l'eau. Donc, ça, c'est pour la solution hypertonique. Donc, comme vous voyez, ta cellule va perdre de l'eau. Elle va vraiment devenir là, dans ce sens-là. Fait que ça, j'appelle ça flasque en plasmolyse. OK, fait que plasmolyse, elle devient flasque. Une cellule animale placée dans une solution hypertonique rapetisse ou devient crénelée. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc, elle va perdre de l'eau, donc elle devient crénelée. Crénelée, c'est vraiment juste un mot pour une cellule animale qui dit qu'elle va devenir vraiment sur elle-même. OK? Comme elle vient quasiment comme ridée, là, si tu veux. Plasmolyse ou flasque, c'est par une cellule végétale. Donc, la plasmolyse amène la flétrissure des plantes, trop d'engrais chimiques ou les arroser avec de l'eau salée. Fait que quand tu vois vraiment qu'une plante, tu sais, si tu lui donnes trop d'eau, ben pas trop d'eau, mais trop d'engrais chimiques, donc que ça vient comme à la tuer, c'est que tes feuilles vont vraiment perdre leur structure, ils viennent toutes comme quasiment en morte, là, OK? Ça s'appelle la flétrissure. Donc, pour hypertonique, une cellule animale, on dit que c'est crénelé. Puis une cellule végétale, c'est là qu'on va utiliser plasmolyse ou flasque. Okay? Fait que les deux vont perdre cette eau-là, puis ils vont vraiment rapetisser, donc soit crénelé ou en plasmolyse ou flasque. Okay? Fait qu'ici, tu le vois, là, la cellule végétale, ça, c'est par paroi de ma cellule. Fait que qu'est-ce qui rapetisse, c'est vraiment l'intérieur, puis c'est là qu'on dit qu'elle devient flasque.
Elle vraiment rapetisse sur elle-même. La dernière solution qu'on voit, c'est la solution isotonique. Donc, que la concentration en eau et en soluté est égale de part et d'autre de la membrane. Donc, vraiment que c'est égal partout. L'équilibre osmotique est atteint. Fait que rappelle-toi que quand je te parle osmotique, osmose, ça veut dire que tout est bon de chaque côté, tout est pareil. L'eau circule dans les deux sens à la même vitesse. Fait que si j'ai une cellule ici, ben, je vais juste faire ce signe-là pour dire que c'est égal de chaque côté. Ça veut dire que j'ai de l'eau qui sort, puis j'ai de l'eau qui rentre simultanément. Okay? Donc, en même temps, tout le temps. La cellule ne gagne et ne perd pas d'eau. Donc, la cellule-là est en état d'équilibre. Okay? Fait que quand tu es en hypertonique, hypotonique, donc il y en a une, tu gagnes, l'autre, tu perds. Dans l'isotonique, c'est égal partout. L'eau est en constant mouvement. Okay, pour faire entrer et sortir des choses, mais ta cellule ne perd pas et ne gagne pas d'eau. Okay, il y a toujours ce mouvement-là. Fait comme que je te le montre ici, j'ai de l'eau qui va rentrer, puis j'ai de l'eau qui va sortir. Okay, c'est une solution isotonique, puis ça, c'est en constant mouvement. Ou mouvement constant. Okay, mouvement constant, ça n'arrête jamais. C'est toujours en mouvement. Donc, 3 types de solutions. Qu'est-ce qu'on a vu? Hypotonique. La cellule gagne de l'eau. Fait que ça veut dire que si j'avais ma cellule, c'était moins concentré ici, plus. Donc, je m'en viens dans ce sens-là. Hypertonique. Il perd de l'eau. OK, il perd. Ou elle perd. Donc, cellule perd de l'eau. Ça veut dire que si j'avais ma cellule ici, c'était plus concentré là, moins concentré là. Je m'en allais dans ce sens-là. Puis isotonique, j'ai atteint l'équilibre osmotique. Ça veut dire que si j'avais ma cellule ici, ben je vais faire encore le même signe. C'était égal de chaque côté. J'ai de l'eau qui sort, puis j'ai de l'eau qui rentre. OK? Fait que ça, c'est tes 3 types de solutions. Donc, solution hypotonique, ma cellule gagne. Hypertonique, hypertonique, elle va perdre de l'eau. Puis isotonique, c'est vraiment que ça va dans les deux sens. J'ai pas de perte puis j'ai pas de gain. OK? Fait qu'ici, gain net d'eau, la cellule va se gonfler, donc j'ai plus d'eau. Ici, à perd de l'eau, la cellule va se contracter, donc se refermer sur elle-même. Puis isotonique, la cellule ne change pas. OK, donc encore une fois ici, cellule animale versus végétale, vous pouvez le voir la différence. Donc, cellule végétale, tu vas voir dans hypotonique, tu gagnes de l'eau, mais ta paroi cellulaire est quand même capable de garder cette eau-là. OK? Donc, ici, il n'y a pas assez d'eau à l'intérieur de la cellule, fait que l'eau va entrer. Dans une cellule animale, ça risque de buster. OK, je te rappelle, cellule, quand ça bosse, donc quand ça explose, c'est la cytolyse. Puis quand je parle d'un globule rouge, puis si ça explose, c'est hémolyse. Okay? Solution isotonique, il n'y a rien qui se passe. Okay? Donc, tout va bien. C'est là que tu veux être. C'est une situation qui est idéale. Donc, l'eau rentre, l'eau sort, ton équilibre osmotique est atteint. Puis, hypertonique, ben, ta cellule va perdre de l'eau. Donc, pour une cellule végétale, on dit que la cellule est flasque. Puis, pour la cellule animale, on dit que la cellule est crénelée. OK? Donc, elle vient toute pas belle, elle vient vraiment comme quasiment, là, c'est comme je vous disais tantôt, comme avec des rides, on dirait. Puis flasque, mais la cellule végétale, vraiment, elle va toute perdre de l'eau, là. Fait qu'elle devient, tu sais, elle a quand même sa membrane, sa paroi cellulaire, mais c'est vraiment l'intérieur de ta cellule là, qui va se remettre sur elle-même.
Même chose ici encore, OK? Fait que ça, je te dirais que c'est très important, OK? Donc, cellule animale, dans une solution hypertonique, elle devient crénelée, elle perd de l'eau, OK? Elle devient moins belle. Solution isotonique, elle est normale, gagne et perd de l'eau. Puis hypotonique, elle gagne de l'eau, elle va devenir cytolysée, OK? Donc, ça, c'est quand la cellule va exploser. Pour une cellule végétale, si je perds de l'eau, vous allez voir là, ici, la paroi cellulaire reste belle, mais à l'intérieur, ta cellule devient flasque. Normal pour ici, donc une solution isotonique, je gagne et perds de l'eau en même temps. Puis turgescente, c'est vraiment quand je gagne de l'eau, ta cellule à l'intérieur, ta vacuole va devenir quand même remplie d'eau, mais ça devient turgescent. Okay? Quelque chose qui est turgescent, c'est quelque chose qui est vraiment rempli d'eau. Donc, c'est ici que j'arrête aujourd'hui. Fait que si j'ai une chose à résumer, c'est vraiment ce tableau ici, très important. Puis de te rappeler que l'osmose, c'est le déplacement de l'eau. OK? Fait que c'est vraiment la diffusion, le déplacement de l'eau. Puis quand tu atteins un équilibre, on appelle ça l'équilibre osmotique. Donc, je te laisse là-dessus. On se voit la semaine prochaine, puis je te souhaite une belle journée. Bye!